Mesdames, Messieurs, bonjour. L'heure est grave. Non, elle n'est pas grave. Mais concrètement, c'est un peu compliqué évidemment de commencer le cours comme ça. Pourtant, il faut bien commencer par quelque chose. Je me présente, mon nom est Pierre-Philippe Hardy. Je vais vous donner donc le cours de PEB, qui est le cours qui, dans le cadre de vos études, est quand même pas dénué d'intérêt, puisqu'il va vous permettre de voir dans sa globalité comment se comporte un bâtiment au niveau des énergies. C'est une formation qui va se baser sur les informations que vous pouvez trouver sur le site de la Wallonie, donc énergie.wallonie.be. Je vais vous montrer ça de suite. Donc, il s'agit du site ici énergie.wallonie.be. Je vais vous zoomer un petit peu la page pour que vous puissiez voir ça de suite. Si ça veut bien se mettre en route. Voilà. Donc énergie.wallonie.be /fr pour ceux qui sont francophones, mais je pense que tous ceux qui vont suivre ce cours sont francophones, il me semble. Et /logiciel. Voilà. Donc je recommence, énergie.wallonie.be, fr, logiciel, PEB. Sur cette page, vous allez trouver en fait toute une série d'informations. Je vous encourage vivement à aller voir même ailleurs. Bon, les mesures renforcées Covid, là évidemment, on s'en fout un peu. Enfin, pas pour le moment, mais dans notre cas, ça nous importe peu. Mais vous allez voir toute une série d'informations concernant la certification PEB, tout ce qui tourne autour. Ce n'est pas l'objet 100% du cours, mais en tout cas, c'est excessivement bien chargé. Donc, ce que je vais vous apprendre ici dans cette petite capsule, c'est comment installer le software du logiciel. Vous avez normalement déjà reçu par mail, par monsieur le directeur, via l'information de monsieur le directeur, les slides et donc les cours sous format Adobe, Acrobat Reader, j'y arriverai. Mais par contre, vous n'avez pas le logiciel. Donc le logiciel se trouve donc sur la page que je viens de vous montrer, que je suis en train de vous montrer. Il va vous falloir deux choses. Alors, malheureusement, je travaille sur PC, enfin malheureusement, façon de parler, parce que bon, je dirais plutôt malheureusement, il y en a certains qui travaillent sur Mac. C'est la grande guerre évidemment. C'est l'autre dans le cadre de vos études. Dans le cadre des études d'électronicien, je me moque évidemment beaucoup d'eux parce que c'est assez peu ouvert pour ce domaine-là et c'est assez difficile de pratiquer. Dans votre cas, je pense que si vous travaillez sur Macintosh, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Donc la présentation que je vous fais évidemment va être sur le logiciel de PEB de la Wallonie fourni, c'est le logiciel officiel. Il fonctionne aussi bien sur Mac que sous Windows, que sous Linux. Je vais vous le montrer sous Windows. Les procédures d'installation sur Mac et sur Linux sont normalement beaucoup plus simples et beaucoup plus automatisées. Je dis sous Windows, j'ai un petit peu ramé pour pouvoir le réinstaller, puisque je ne l'avais plus installé depuis quelques temps. Et j'ai pu trouver dans le document, parce que vous avez énormément de documentation disponible, vous allez voir ici un peu plus bas, à la page 45 257, alinéa 37, enfin, en gros, je vais dire bien caché, mais c'était documenté, la manière de l'installer, même si ça bloque. Parce qu'on utilise une machine virtuelle qui s'appelle la machine Java, qui est un software qui doit être installé, qui est un serveur qui doit être installé sur votre machine, pour pouvoir le faire tourner. Une fois que c'est installé, franchement, ça marche nickel. Mais il faut l'installer. Bon. Première chose, pour les utilisateurs Macintosh et pour les utilisateurs Linux, ainsi que pour les utilisateurs Windows, ce que vous devez faire, c'est aller sur le site java.com. Donc java.com. Là, vous avez possibilité de télécharger la version gratuite du software Java. Ok ? Dans lequel vous allez ici accepter le téléchargement. Donc normalement il va détecter la version dans laquelle vous êtes ici, donc télécharger ici en l'occurrence pour Windows puisque moi je suis sur Windows. Normalement les utilisateurs Mac ce sera sous Mac et normalement les utilisateurs Linux ce sera sous Linux. Je pense d'ailleurs que certaines versions de Linux l'installent par défaut. Donc vous lancez accepter. Là il va télécharger le fichier setup que vous cliquez dessus et alors
il va vous proposer de l'installer. Il me dit évidemment qu'elle est déjà installée chez moi, donc que soit je dois l'enlever et la réinstaller, s'il s'agit d'une version antérieure à la version actuelle qui est la version 8. Mais bon, voilà, donc ce que vous faites normalement, s'il n'est pas sur votre machine, vous faites installer, simplement. Ok, on va le lancer. Là, il va lancer normalement le téléchargement de toutes les bibliothèques dont il a besoin et va vous créer dans un répertoire, dans le répertoire du programme d'installation, un programme file, il va vous installer les outils dont vous avez besoin en Java. Ici, ça va prendre un certain temps, donc on va passer ici en accéléré. Voilà, donc là il a terminé l'installation, tout à fait normalement. A priori ça c'est quelque chose qui ne pose vraiment pas de problème, quelle que soit la version que vous utilisez. Une fois que c'est terminé, vous faites fermer et vous aurez quelque chose qui est installé correctement. Là vous pouvez fermer la fenêtre Java, vous n'en aurez plus besoin. Alors la deuxième chose c'est de télécharger le logiciel PEB, donc qui est le logiciel dont vous avez besoin. C'est sur la fameuse page que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous tapez dans la recherche Google énergie-wallonie.be logiciel PEB, vous tomberez sur cette page-là. Enfin, je vous ai donné en début de vidéo le raccourci exact. Alors, pour cette partie-là, vous descendez ici, les méthodes de calcul, on va changer, etc. Vous faites ici, vous voyez, la dernière version qui date du 15 du 4, donc qui est assez récente finalement. Vous cliquez dessus et vous avez la possibilité dès lors de pouvoir télécharger soit la version Windows 32 bits, 64 bits, Linux, macOS. Alors, pour la version macOS, c'est très bien documenté, vous lancez les choses directement ici. A priori en Mac, c'est l'avantage évidemment de ce genre de machine, c'est que ça s'installe tout seul. Pour les utilisateurs Linux, je ne doute pas un quart de seconde que vous savez lire la doc, mais en gros, vous lancez le zip, vous le décompressez, vous allez obtenir un fichier jar qui normalement va s'installer automatiquement dès le moment que votre machine Java est installée correctement. Et alors, ici, pour les utilisateurs Windows qui normalement sont les plus fréquents, vous avez deux logiciels, soit 64 bits, soit 32 bits. Il faut que vous l'installiez évidemment suivant le mode de Windows dans lequel vous êtes. Pour cela, vous devez ouvrir une fenêtre en cliquant ici en bas à droite. Vous devez ouvrir une fenêtre qui s'appelle Système. Ok? Donc, menu démarrer, bouton droit, Système. On obtient dès lors cette information-ci où on vous donne toutes les informations concernant votre machine. Normalement, c'est quelque chose qui vous, qui vous est connu puisque vous avez toutes les informations. Donc Yoga 530, ça c'est la machine que j'ai acheté, que j'utilise. Vous aurez peut-être, je sais pas moi, Asus, Tel ou que sais-je. Et alors l'information importante à aller chercher, c'est ici en dessous. Vous avez système d'exploitation 64 bits. Type de système d'exploitation 64 bits. Donc moi, c'est un 64 bits. Si vous avez installé une version 32 bits, ben là vous aurez à ce moment-là version 32 bits. Ok? Alors, dès lors, vous choisissez, vous devez télécharger la version qui vous importe le plus, à savoir 32 bits ou 64 bits. On va prendre la 64 bits. Elle va se mettre en téléchargement. Voilà, donc le téléchargement est terminé. Vous avez ici donc, dès lors, un petit programme, ici, le fichier que vous avez téléchargé, qui fait à peu près 270 mégas. Vous avez la possibilité d'ouvrir le dossier. Ce dossier, donc, le dossier de téléchargement va vous montrer, alors je vais vous montrer la fenêtre, va vous montrer ici le fichier que vous avez téléchargé. Alors, c'est ici que les Romains sont poignés, comme on dit. Là, pour la plupart des installations, je suppose, puisque moi j'ai rencontré le problème, donc je vais vous expliquer après, si vous rencontrez le problème, ce que vous allez devoir faire. Mais normalement, chez tout le monde, chez la plupart des gens,
Si vous cliquez 2 fois sur ce fichier, normalement il devrait s'installer correctement. À savoir, il va vous proposer de choisir la langue dans laquelle vous travaillez. En l'occurrence, je suppose le français, mais c'est français, néerlandais ou allemand. Ensuite, vous allez pouvoir installer le logiciel tout à fait normalement. Et il va vous créer sur le bureau un raccourci qui s'appelle, que j'ai mis ici, qui s'appelle lancer PEB 10.5. Ok? Donc là, a priori, rien de neuf et rien de compliqué. Sauf que, quand j'ai vu la doc, et que quand j'ai vu la documentation dans laquelle il y avait, puisque moi j'ai rencontré le problème à l'installation, ça ne fonctionnait pas, je ne doute pas un quart de seconde que je ne dois pas être le seul. Loin de là. Donc, maintenant je vous montre la technique que j'ai utilisée, à savoir, ce fameux fichier, donc le document que vous avez ici ouvert. Ce que j'ai dû faire, moi, c'est le renommer en un fichier, donc non pas exe, mais zip. Vous validez. Donc le fichier zip, c'est quoi? C'est un fichier compressé. Parce qu'en fait, ce qu'il ne dit pas, c'est que le fichier exécutable est un fichier zip avec une petite fonction d'exécution. Bon. Vous cliquez 2 fois dessus. Windows n'a plus ouvert le fichier. C'est normal, parce qu'évidemment, Windows, par défaut, le fichier zip, il ne les connaît pas. Donc je vous conseille d'installer un programme comme WinZip ou équivalent pour pouvoir l'ouvrir. Okay, moi j'utilise Total Commander, c'est un outil comme un autre. Okay, ce fichier, zip, vous pouvez aller l'éditer. Et vous voyez qu'effectivement, à l'intérieur de fichier zip, se trouve un fichier jar. Okay, donc ce fichier jar, c'est le fichier d'installation qui normalement devrait s'installer correctement chez vous. Mais voilà, on sait ce qu'il en est. Ce que j'ai dû faire dès lors, c'est installer, donc copier ce fichier vers le répertoire Windows de Program File, donc qui se trouve dans la racine et que se trouve ici dans Program File, et dans le répertoire Java. Ok? JRE, bin. Ok? Ça, c'est quelque chose par votre explorateur que vous saurez trouver assez aisément. Vous prenez le fichier PEB, jar, qui se trouve dans votre fichier zip, et vous le copiez dans le répertoire. Ici, évidemment, il va mettre, comme c'est un répertoire système, il faut le faire en tant qu'administrateur. Normalement, si vous utilisez WinZip, ce sera la même question. Vous devez exécuter ça en tant qu'administrateur. Donc on fait ça comme administrateur. Si ça veut bien, voilà. Donc il copie le fichier, il le décompresse. Donc voilà, une fois que c'est décompressé, vous devriez retrouver dans votre explorateur donc le fameux programme PEB qui se trouve ici. Ouais, jar. Ok. Donc je vais revenir sur l'explorateur. Si vous allez ici, donc dans le répertoire Windows, vous allez ici dans Programme, vous allez dans Java, vous allez dans JRE, bin, vous allez trouver normalement le fichier instable. Bon, ça c'est une chose. Alors, la deuxième chose que vous allez devoir faire maintenant, c'est lancer manuellement, forcer le jeu pour installer le programme via Java. Donc pour ça, ici vous prenez le raccourci que vous avez ici. Donc qu'est-ce que ça va être comment? Ça va être, vous allez devoir aller sur démarrer. Vous tapez CMD. Là vous avez la vitre de commande qui va se lancer. Ok. Je vais un petit peu zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Alors, vous allez taper CD et puis l'adresse que vous avez reprise au-dessus, à savoir c'est Program Files, Java, JRE, normalement pour tout le monde, bin. Faites Enter. Ok. Ensuite, pour pouvoir finir l'installation, parce qu'après ça normalement c'est terminé, vous allez devoir taper
la commande suivante, javaw.exe, trait d'union jar, puis le fichier vous avez téléchargé, donc PEB installer, Windows, x6410seg.jar, %étoile. Ok. Si c'est la version 32, ce sera x32 normalement. Ok. Vous faites Enter. Et là, rien ne se passe. Si vous avez donc la petite fenêtre qui s'ouvre de manière normale, qui aurait dû s'ouvrir normalement si vous n'avez pas eu de problème, vous faites OK et il va vous installer le logiciel PEB au niveau de votre machine. Vous pouvez fermer l'autre fenêtre, vous pouvez faire suivant, vous pouvez dire que vous confirmez qu'il n'y a pas d'autre instance ouverte, donc actuellement je n'ai pas de fichier PEB ouvert. Faites suivant. Il vous montre les petits V à côté de tout le matériel requis, à savoir ici moi j'ai un processeur 64 bits, ok, Windows 10, ok, mémoire vive disponible, ok, et espace disque 20 Go disponible, ok. Donc il faut 20 Go et il faut au moins 4 Go de RAM pour que ça tourne. Pour information, moi j'en ai 12, donc a priori ça ne tourne pas trop mal. Ça, il faut reconnaître que sur 10 ans de temps, le logiciel a fortement évolué. Au début, il fallait une machine monstrueuse. Maintenant, la machine est devenue monstrueuse. Le logiciel n'a pas trop évolué, je vais dire, d'un point de vue besoin technique. Donc, ça fonctionne assez bien. Je lance l'installation dans le logiciel PEB. Il me dit que ça existe déjà forcément. Bon, dans votre cas, normalement, ça ne devrait pas exister. Vous faites OK et vous validez. Et là, le fichier s'installe tout seul. Je reviens vers vous quand c'est terminé. Voilà, évidemment j'ai un disque dur SSD, donc ça va assez vite. Faites suivant. Il vous demande le répertoire, le raccourci dans lequel il va le mettre. Suivant. Vous validez. Et vous terminez. Le logiciel est donc installé. Et vous allez retrouver sur votre bureau le programme lancé PEB 10.5. Vous cliquez 2 fois dessus. Et alors vous avez normalement, par magie, le programme qui va se lancer tout seul. Voilà, donc le logiciel a été lancé, aucun problème, pas de souci à l'horizon. Je vous encourage donc vivement, parce qu'avec ce logiciel-là, vous avez normalement toutes les bases pour pouvoir commencer le cours. Je vous encourage vivement à commencer à parcourir, à regarder un petit peu comment, ce que l'on peut faire. Vous allez voir que si vous pouvez créer un habitat, mais il existe plein de projets définis au niveau de votre système, en exemple, je vais dire. Vous pouvez lancer maison unifamiliale, allez, on va prendre une petite maison, quoi, 480 mètres cubes, c'est une maison tout à fait standard de 150 mètres carrés habitables, quoi, à peu près, donc je veux dire, c'est déjà un bel appartement, une belle maison. Vous retrouvez ici toutes les informations de base dont nous allons nous servir étape par étape pour remplir le certificat PEB et donc tout ce qui va aller avec. Pour ça, je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo que je mettrai en ligne prochainement pour introduire le cours de manière théorique en suivant les slides qui ont été réalisés par mon illustre prédécesseur. Enfin, prédécessrice, je pense qu'on peut le dire, oui, ok, on peut le dire. Voilà. Donc ici se termine notre première capsule. Vous avez normalement, avec tout ce que je vous ai donné, c'est-à-dire les slides, les présentations et tout ce qui va avec, ici donc c'est d'ailleurs le logiciel, vous avez les bases pour pouvoir démarrer le software, démarrer le programme de PEB. J'espère pour vous que jusqu'à présent c'est clair. Je sais que c'est un peu compliqué, désolé, cette mise en route a été un peu compliquée puisque la désignation est arrivée un peu tard. J'aurais voulu qu'on fasse ça il y a déjà quelques mois. Maintenant, normalement, comme on se voit l'année prochaine, s'il manque des petites choses cette année, on pourra largement combler l'année prochaine. Je vous encourage vivement à regarder à plusieurs reprises cette vidéo si vous n'avez pas réussi du premier coup l'installation. Si vous avez des questions, vous avez mon adresse mail, que vous aurez forcément puisque je vais vous envoyer par mail le lien de cette vidéo.
je reste disponible, n'hésitez pas, et je reviens vers vous dès que possible pour la suite des événements. Passez une bonne journée.